Il m'arrive parfois d'allumer ma télévision et d'être profondément heureuse. Je sais que ça va vous surprendre parce que je suis la première à vous dire de ne pas regarder les infos, de faire attention à ce que vous regardez. Et vous allez peut-être sourire quand je vais vous dire le nom des émissions qui me fait vraiment du bien au cœur. Mais je suis tombée sur Mariée au premier regard. Il y a la nouvelle saison qui commence. Et aussi la dernière fois sur L'amour est dans le pré. Alors, je suis pas une grande fan de ces téléréalités, mais là, pour le coup, je suis arrivée à un moment où j'ai été profondément surprise, positivement, de voir des hommes sensibles oser affirmer leur sensibilité, oser pleurer à la caméra. Et je sais que c'est déjà pas facile de passer derrière une caméra tout court. Si en plus on vient montrer nos vulnérabilités, nos failles, je pense que c'est encore plus difficile. Et ça m'a vraiment fait plaisir de voir ce changement qu'on est en train d'observer aujourd'hui dans la société. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que ça va inciter tous les hommes et toutes les femmes à se libérer de ce fardeau de ne pas oser être soi-même et de ne pas oser montrer leurs émotions. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire ce podcast et de vous poser cette question. Est-ce possible de changer le monde en changeant notre manière de voir les choses? Et est-ce que notre hypersensibilité et notre grande sensibilité ne seraient pas la solution pour un monde meilleur? Alors en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener dans cette réflexion-là. Est-ce que notre manière de voir le monde, de voir les autres et d'oser être qui on est peut changer le monde? Parce que je crois profondément qu'un autre monde est possible, mais en osant être plus vrai, en osant être plus fragile et en osant simplement être plus humain. Quand je tombe sur une émission comme ça et que je vois quelqu'un qui a le courage d'être lui-même, eh bien, ça me donne beaucoup d'espoir sur les changements qui sont en train de se produire dans notre société. Parce qu'il y a 15 ans, à la télé, voir un homme pleurer et assumer son hypersensibilité, eh bien cet homme aurait été moqué, pointé du doigt, invité à se reprendre. Il aurait appris que pour être respectable, il fallait être solide, lisse et impassible. Et aujourd'hui, dans notre société, quelque chose change. Je vois des femmes mettre leur sensibilité à nu sans en avoir peur, dire qu'elles sont touchées, qu'elles sont bouleversées ou qu'elles doutent. Et je ne vois pas de honte dans leurs yeux. Je vois du courage. Et quand je vois ça, ça me traverse véritablement de joie. Parce que moi aussi, je suis de ce mouvement-là, de ce mouvement où l'on commence à accepter qu'on n'est pas obligé d'être sans faille, où l'on peut arrêter de jouer au fort, au rationnel, au blindé, où l'on peut être profondément touché par le monde sans devoir s'excuser de cette fragilité. Et je me demande parfois, et si ce que l'on a longtemps considéré comme trop n'était pas simplement en avance, et si ce que l'on a appris à cacher était précisément ce qui peut transformer notre manière d'être ensemble. Peut-être que l'hypersensibilité n'est pas une étiquette, peut-être que c'est un mouvement où l'on ose ressentir, où l'on ose montrer, où l'on ose être traversé. Et si ce mouvement grandit, alors peut-être que le monde changera avec lui. Et moi je crois profondément qu'un autre monde est possible, pas en devenant plus dur, mais en osant être plus vrai. Et pourtant,
malgré toutes ces images qui me touchent et qui me réjouissent, je sais aussi que beaucoup d'entre vous ne vivent pas encore cette liberté-là. Je sais que derrière l'écran, derrière les discours qui commencent à évoluer, il reste encore des années de conditionnement, des phrases entendues trop souvent, des regards reçus comme trop, des injonctions intégrées si profondément qu'elles semblent parfois faire partie de votre identité. On vous a peut-être dit que vous étiez trop sensible, trop émotif, trop intense, trop réactif. On vous a peut-être appris à vous contenir, à ravaler vos larmes, à minimiser ce que vous ressentiez pour ne pas déranger, pour ne pas paraître excessif, pour ne pas être compliqué. Et à force de vous adapter, à force de vous ajuster aux attentes du monde qui valorise la maîtrise, la performance et la retenue émotionnelle, vous avez fini par vous demander s'il n'y avait pas quelque chose de défectueux chez vous, comme si le problème venait de votre manière de ressentir, comme si votre intensité était une anomalie, comme si votre profondeur émotionnelle devait être corrigée. Et c'est là qu'il se joue un truc essentiel dans notre société, parce que nos croyances, elles ne sont jamais neutres. Les croyances que nous avons sur nous-mêmes, sur notre manière d'être, sur ce que le monde attend de nous, finissent par façonner nos comportements, nos choix, nos relations et même notre manière de nous percevoir intérieurement. On en vient alors à croire que le monde est figé, que les règles sont établies une fois pour toutes et que pour être aimé, reconnu ou respecté, il faudrait entrer dans un moule précis. Et on en vient à penser que la société est immuable, que l'on doit s'y adapter sans discuter, sans interroger les normes implicites qui ont été posées bien avant nous. Et pourtant, l'histoire nous montre l'inverse. Les normes changent, les sensibilités évoluent, ce qui était moqué hier peut devenir admiré demain. Ce que je vois aujourd'hui dans ces émissions populaires, dans ces figures masculines qui pleurent sans se cacher, dans ces femmes qui osent dire qu'elles sont touchées, qu'elles sont bouleversées, qu'elles sont traversées par la vie, ça c'est pas une anecdote, c'est un signe que les représentations bougent, que quelque chose se fissure dans l'ancien monde, que l'idée selon laquelle il faudrait être impassible pour être respectable est en train de perdre du terrain. Et ça me donne de l'espoir, vraiment beaucoup d'espoir. Parce que si les représentations changent, alors nos croyances peuvent changer. Et si nos croyances changent, alors nos comportements changent aussi. Et si nos comportements changent, alors la société, elle aussi, peut se transformer. Peut-être que nous avons longtemps cru que l'hypersensibilité devait être contenue pour ne pas déranger. Peut-être avons-nous intégré l'idée qu'il fallait se blinder pour survivre. Mais je me demande aujourd'hui si cette manière de voir le monde n'était pas simplement une croyance parmi d'autres, une croyance héritée d'un contexte, d'une époque, d'une culture qui valorisait la maîtrise et la performance plus que la profondeur et la nuance. Et si cette croyance était en train de s'effriter aujourd'hui? Et si, au lieu de considérer la sensibilité comme quelque chose à corriger, nous commencions à la voir comme une manière d'habiter le monde différemment, avec plus d'attention, plus d'empathie, plus de finesse dans la perception des relations humaines. Et je ne parle pas ici d'idéalisme naïf. Je ne parle pas d'un monde où tout serait doux et sans conflit. Je parle d'un monde où l'on aurait le droit d'être touché sans être ridiculisé, d'être traversé par des émotions sans être disqualifié, d'exprimer sa vulnérabilité
sans perdre sa légitimité. Et je crois profondément que ce mouvement ne viendra pas d'en haut, d'une réforme ou d'un décret. Il viendra de celles et ceux qui, au quotidien, décident d'assumer leur manière de ressentir, décident d'arrêter d'avoir honte, d'arrêter de se cacher derrière une façade plus acceptable. Si les hypersensibles s'assument, s'affirment et cessent de croire qu'ils sont trop, et commencent à occuper l'espace avec leur manière singulière d'être au monde, alors ils ne changent pas seulement leur vie intérieure, ils modifieront les normes relationnelles, ils déplaceront les lignes, ils rendront possible une autre manière d'être ensemble. Et peut-être que la vraie question n'est pas comment devenir moins sensible pour mieux s'adapter au monde. Peut-être que la vraie question est quel monde voulons-nous construire à partir de ce que nous sommes vraiment? Alors peut-être que si vous m'écoutez aujourd'hui, vous n'avez pas grandi dans un monde qui applaudissait votre sensibilité. Peut-être que vous avez appris très tôt à vous ajuster, à surveiller l'intensité de vos réactions, à mesurer vos larmes, à vous excuser presque d'être touché par des choses que d'autres semblaient traverser sans frémir. Peut-être qu'on vous a regardé avec une forme d'incompréhension ou même d'agacement. Peut-être qu'on vous a dit, parfois avec tendresse et parfois avec lassitude, tu prends tout trop à cœur. Et à force d'entendre cela, quelque chose a commencé à se graver en vous. Une petite croyance silencieuse, presque invisible mais persistante, qui dit qu'il y a quelque chose en moi qui est excessif. Et alors, cette croyance s'installe, elle ne reste pas théorique, elle influence votre manière de vous comporter. Vous commencez à vous contenir, à anticiper les réactions des autres, à vous demander si vous n'êtes pas en train d'exagérer. Vous doutez de la légitimité de vos émotions, vous minimisez ce qui vous traverse pour ne pas déranger, pour ne pas être perçu comme instable, fragile ou dramatique. Ce qui est fascinant, c'est que ces croyances finissent par nous donner l'impression que le monde est figé, que les règles sont immuables. On en vient à penser que la société fonctionne d'une seule manière, qu'il existe une façon correcte d'être adulte, solide et respectable, et que notre sensibilité doit se plier à cette norme. Pourtant, les croyances collectives ne tombent pas du ciel, elles sont construites, entretenues, parfois imposées, puis progressivement transformées. Et ce que l'on considérait comme une évidence il y a quelques décennies seulement peut devenir obsolète lorsque suffisamment de personnes osent incarner cette chose. Moi, je me souviens des publicités qu'il y avait à la télévision dans les années 70 pour mettre la ceinture de sécurité. Et les gens riaient au journal télé en disant « Mais pourquoi j'irais mettre une ceinture de sécurité ?» Aujourd'hui, quand on revoit ces images, on se dit « Mais c'est fou comme en seulement quelques années, les choses se sont transformées dans notre société. » Et aujourd'hui, lorsque je vois ces hommes qui pleurent à la télévision sans être ridiculisés, lorsque je vois des femmes parler ouvertement de leur vulnérabilité sans perdre leur dignité, je ne vois pas seulement des scènes touchantes, je vois des croyances en train de bouger. Je vois un déplacement subtil mais réel des normes sociales. Et ça me renvoie à cette question.
Si les normes changent lorsque les individus osent s'affirmer, alors que se passerait-il si les hypersensibles arrêtaient de se percevoir comme un écart à corriger et commençaient à s'assumer comme une variation légitime de l'expérience humaine? Je ne parle pas ici de revendiquer une identité, ni de s'enfermer dans une étiquette. Je parle d'un mouvement intérieur, d'un moment où l'on cesse de se juger pour ce que l'on ressent et où l'on commence à considérer cette manière d'être comme une donnée de départ, comme une base à partir de laquelle on peut construire. Car la sensibilité, lorsqu'elle n'est plus vécue comme une anomalie, elle devient une capacité à percevoir les nuances, à ressentir les atmosphères, à comprendre les non-dits, à détecter ce qui se joue dans les relations humaines. Elle devient une force d'observation, une profondeur d'analyse, une capacité à être touchée par l'injustice, par la beauté du monde et par sa fragilité. Et dans un monde souvent rapide, dur et compétitif, cette capacité, elle peut devenir un levier de transformation. Non pas parce qu'elle serait supérieure aux autres, mais parce qu'elle ouvre d'autres possibles. Elle introduit de la nuance là où il n'y avait que du jugement. Elle introduit de l'écoute là où il n'y avait que de la réaction. Elle introduit de la complexité là où l'on simplifiait à outrance. Alors peut-être que la question n'est plus de savoir comment devenir moins sensible pour survivre dans ce monde. Peut-être que la vraie question devient comment habiter pleinement sa sensibilité pour participer à la transformation de ce monde. Car lorsque suffisamment de personnes cessent d'avoir honte d'elles-mêmes, cessent de se cacher, cessent de croire qu'elles doivent se durcir pour être acceptées, quelque chose se produit. Les interactions changent, les modèles changent, les regards se transforment, les représentations se modifient. Et ce changement commence toujours à l'intérieur. Il commence au moment précis où vous vous autorisez à dire « Je ressens intensément et ça fait partie de moi ». Ce changement, il commence lorsque vous cessez de considérer votre sensibilité comme un problème à résoudre et que vous commencez à la considérer comme une manière singulière d'être en relation avec le monde. Et si ce mouvement s'amplifie, si de plus en plus d'hypersensibles s'assument, s'affirment, posent leurs limites, expriment leurs émotions sans s'excuser d'être, alors ce n'est pas seulement leur bien-être individuel qui est en jeu, c'est une autre culture relationnelle qui devient possible. Un monde où l'on peut être touché sans être discrédité. Un monde où l'on peut pleurer sans perdre sa légitimité. Un monde où la profondeur émotionnelle n'est pas suspecte, mais reconnue comme une composante essentielle de l'humanité. Et peut-être que vous faites déjà partie de ce mouvement, simplement en étant là, à m'écouter, à réfléchir et à interroger vos croyances. Alors peut-être que vous n'avez jamais cherché à changer le monde. Peut-être que vous avez simplement essayé de survivre dans le vôtre, de faire avec votre intensité vos émotions, vos réactions propres, vos nuits trop pleines de pensées et vos journées parfois trop chargées de ressentis. Et je connais cela.
Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que chaque fois que vous choisissez de ne plus vous cacher, chaque fois que vous osez exprimer sans honte ce que vous ressentez avec justesse, chaque fois que vous refusez de vous durcir pour correspondre à une norme qui ne vous ressemble pas, vous participez déjà à un déplacement collectif. Les croyances ne tombent pas d'un coup, elles s'effritent lentement. Elles se transforment lorsque suffisamment de personnes incarnent autre chose. Pendant longtemps, on a valorisé la maîtrise, la retenue et la performance. On a confondu solidité et fermeture, maturité et absence de vulnérabilité. On a cru que pour être crédible, il fallait être imperméable. Et aujourd'hui, tout doucement, ces croyances se déplacent. Pas parce qu'un décret l'a décidé, mais parce que des hommes pleurent à la télévision sans être humiliés, parce que des femmes parlent de leur fragilité sans être disqualifiées, parce que des voix s'élèvent pour dire que ressentir profondément n'est pas une anomalie sociale, mais une expérience humaine. Et ce mouvement, vous en faites partie. Pas parce que vous êtes parfait, pas parce que vous avez tout compris, mais parce que vous êtes prêt à interroger vos croyances, prêt à vous demander si vous avez réellement besoin de vous blinder, prêt à explorer ce que cela ferait d'habiter votre sensibilité sans honte, ne serait-ce que quelques minutes, prêt à envisager que le monde n'est pas figé et que les normes relationnelles peuvent évoluer. Alors, j'aimerais terminer aujourd'hui sur cette idée que ce que je vous ai dit, c'est pas une injonction à être fier ni une étiquette à revendiquer. C'est simplement une invitation à déplacer légèrement votre regard. Et si au lieu de chercher à corriger votre sensibilité, vous cherchiez à l'habiter autrement. Et si au lieu de vouloir la diminuer, vous appreniez à la structurer, à la mettre au service de relations plus justes et plus conscientes. Et si votre manière de ressentir était une façon d'ouvrir des espaces de dialogue que d'autres n'osent pas initier. Parce que changer le monde pour moi, ça commence pas par de grandes déclarations, ça commence par des gestes minuscules répéter et incarner. Oser dire qu'on est touché par quelque chose, oser poser une limite, oser reconnaître que l'on doute, oser rester sensible sans se caricaturer. Un autre monde ne se construit pas en devenant plus dur, en devenant plus fort. Il se construit en devenant plus conscient. Et peut-être que l'hypersensibilité, lorsqu'elle est assumée, structurée et comprise, elle devient une manière d'introduire plus de nuances, plus d'écoute et plus de profondeur dans nos relations. Alors non, hypersensible, vous n'êtes pas le problème à résoudre. Vous êtes peut-être l'une des nombreuses variations nécessaires pour que le monde cesse d'être uniforme. Et si suffisamment d'entre nous acceptent d'exister pleinement avec cette manière d'être, alors oui, quelque chose change. Et ce changement commence toujours au même endroit, à l'intérieur. Merci d'avoir écouté mon cri du cœur, mon ode à l'hypersensibilité. Et comme je vous dis souvent, peu importe la manière, continuez de bien prendre soin de vous et de vos émotions. À bientôt sur la botanique du cœur.